Cette couverture, elle te dit quelque chose ou pas? C'est la première fois que je la vois. Elle m'inspire plutôt de la sympathie puisque la typo est relativement sympa. Eh bien, elle est fort agréable à regarder, elle est bleue, couleur de l'océan, couleur de l'environnement. L'entreprise de demain, le titre, il est assez accrocheur, je trouve. C'est édité par Flammarion, donc ça doit être un bon livre. Et surtout, ils doivent gagner pas mal d'argent avec. J'ai vu que c'était fait par un chef d'entreprise et un professeur d'HEC. Donc je trouve ça assez intéressant d'avoir les deux perspectives, assez académiques et pratiques. Pour moi, l'entreprise de demain, et comme je pense beaucoup de gens le pensent aujourd'hui, c'est une entreprise qui ne peut plus ignorer l'environnement et le climat et sa responsabilité sociale et environnementale. Pour moi, c'est une entreprise responsable qui change avec le monde au niveau de la crise écologique, notamment sur l'avenir. Pour moi, l'entreprise de demain, c'est une entreprise qui va allier l'environnement, la société et qui va quand même réussir à trouver un modèle économique. On sait qu'une entreprise, ça ne peut pas être non plus une ONG. Enfin, l'entreprise doit faire du profit aussi, mais doit considérer à côté de ça, et de façon quand même très importante, les enjeux environnementaux, mais aussi, je pense, sociaux, et faire attention à ses employés, ses dirigeants, que tout le monde se sente quand même bien dans cette entreprise, enfin que ce soit une entreprise qui soit consciente de son action à tous les niveaux. C'est une entreprise plus agile dans la manière d'être, où on a le télétravail incorporé et tourné vers la data et la technologie. Est-ce que tu penses qu'une entreprise, elle procure des bienfaits à une société ou des inégalités ou... Je pense que ça dépend beaucoup de la façon dont elle est gérée, mais on a besoin d'entreprises pour changer et pour évoluer avec la société. Le monde actuel existe grâce à l'entreprise. Tous les développements technologiques qui existent aussi, c'est grâce à l'entreprise. Le fait est que certaines entreprises ont aussi des déboires. Je pense que les entreprises ne sont pas assez concernés sur l'avenir de l'environnement, l'avenir de tout ce qui est socio-démographique, etc. Ils pensent que vraiment à leurs actionnaires. C'est vraiment les entreprises qui ont l'argent et c'est elles qui, grâce à leurs profits, peuvent faire changer le modèle économique dans lequel nous vivons. Je vais te lire un extrait du livre et j'aimerais que tu me commentes cet extrait. Une entreprise n'est prospère que si elle est utile. La recherche du profit n'est pas antinomique avec le service de la société. Qu'est-ce que tu en penses? C'est plutôt juste. Je suppose que c'est dans le livre. Enfin, je me doute bien que c'est pas Booba. C'est exactement ça. C'est ce qu'il faut. Il faut qu'on essaye de faire plaisir aux actionnaires, mais aussi de faire plaisir à l'environnement. Effectivement, je suis d'accord. Je pense que l'ancienne philosophie où c'était le profit un peu à la Germinal, c'est plus possible aujourd'hui. Il y a une augmentation criante des inégalités, ça s'est vu avec la crise du Covid. Je pense qu'effectivement, il faut repenser, il faut envisager les choses de manière beaucoup plus constructive et long terme. Il faut limiter quand même la recherche du profit, que ce ne soit pas une recherche du profit à outrance. Mais c'est vrai que sans profit, on ne peut pas non plus réaliser des investissements. Et c'est par des nouveaux investissements, je sais pas, par exemple dans les énergies vertes, qu'on va changer le monde. Ce qui compte, c'est vraiment la position que va adopter l'entreprise. Et à partir du moment où elle décide que dans son business model, elle va intégrer certains objectifs sociétaux, je ne vois pas pourquoi ça contredirait la recherche du profit. Si tu avais une question à poser à Antoine Frérot et Rodolphe Durand, tu aimerais leur demander quoi? Eh bien, vu que j'arrive bientôt dans le marché du travail, je me demande quel va être l'impact du télétravail et même par exemple des gens complètement nomades sur les entreprises. Sur leur ligne de temps, c'est quand demain? Quelle est l'entreprise d'après-demain?